s'inscrit dans la même veine, dans la même lancée, pour dire que la religion relève de l'illusion. Pour Marx, la religion relève de l'illusion. Pourquoi il dit ça? Il se justifie également. Pour dire que les exploiteurs promettent dans un faux paradis les biens dont ils privent les exploités sur terre. Karl Marx a développé l'idée de la lutte des classes, les classes sociales, dans lesquelles il y a une classe qui exploite l'autre. Le prolétaire est exploité par celui qui possède le capital, le capitaliste. Voilà, pour qui le prolétaire travaille et est sous-payé. Et ce sont eux qui valorisent, les capitalistes qui valorisent la religion en promettant ou en donnant les vertus de celle-ci pour que l'exploité se soumette à ces velléités d'exploitation et accepte son sort sans rien faire. Et c'est ce qui va amener Karl Marx à dire aussi que la religion est l'opium du peuple. Parce que pour lui, la religion endort les consciences. Est comme une drogue qui endort les consciences et empêche les peuples, ou encore les exploités, ou encore les prolétaires, ou encore les pauvres, de se lever pour lutter afin de changer totalement leurs conditions de vie, afin de rejeter cette forme d'exploitation qui les met même au rang de sous-hommes. Voilà un peu ce que nous pouvons dire de la conception de Karl Marx. Nietzsche aussi va aller porter une critique à la religion en disant, Nietzsche, nous allons noter tout de même le nom, même si on ne va pas écrire l'idée, nous allons expliquer simplement l'idée. Nietzsche a des proportions à ne pas dépasser. Nietzsche, 1844-1900. Que dira Nietzsche? Comme critique, Nietzsche va dire que la religion est le produit du ressentiment, de l'amertume, c'est-à-dire de l'amertume ou de la rancœur. Et il dit que ce sont les vaincus de la vie, dont les faibles qui ont inventé la religion ou encore l'au-delà pour pouvoir déprécier et calomnier le monde terrestre. Donc pour Nietzsche, c'est un refuge. La religion est un refuge pour les faibles. Nous pouvons prendre ça ainsi. Un refuge pour les faibles, un refuge dans lequel ils peuvent pouvoir déverser leur amertume et leur rancœur. Et aussi, Freud, Sigmund Freud, 1856, 1939. Sigmund Freud, qui lui aussi considère la foi religieuse comme une illusion. Car pour Freud, la religion contient le désir de retrouver l'image protectrice et rassurante d'un Père tout-puissant. Donc, la religion, l'homme a toujours besoin d'un tuteur, l'homme a toujours besoin de son père, donc, pour le protéger. Donc, il va s'affilier à un père religieux qui le protège et qui le sécurise. Donc, pour Nietzsche, la religion apparaît
comme la misère psychologique de l'homme devant la mort. Pardon, pour Freud aussi. Freud, nous sommes à Freud. Freud estime que l'homme devrait s'assumer en devenant adulte. Surtout l'idée de Freud. Voilà. Au lieu de s'infantiliser à travers la religion pour trouver l'image protectrice d'un Père tout-puissant. Et ici, pour Freud, l'homme devrait pouvoir affronter les dures réalités de la vie au lieu de se bercer d'illusions. Nous allons conclure en disant que la religion relie les hommes à un être surnaturel et aussi les fidèles entre eux en leur donnant une foi commune. Et la religion est noble dans ses intentions, mais elle est source de difficultés dans la pratique. Et nous terminons avec la pensée de Victor Hugo qui dit que toutes les religions ont raison au fond et tort dans la forme. Toutes les religions ont raison au fond et tort dans la forme. Victor Hugo. Victor Hugo, 1802-1885. Et nous terminons notre chapitre avec cette citation de Victor Hugo. Nous allons par la suite faire un exercice pour renforcer les acquis. Je vous remercie.